Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 septembre. Je vous ai fait une petite vidéo ce matin d'une ouverture de partenariat. Et là, on va se faire une petite créa. Voilà, entre deux, hein, on se fait une petite créa. Donc, vous savez que la dernière fois, j'ai reçu de chez Craftelier. Donc, oui, je suis en partenariat avec Craftelier. Je ne l'ai pas acheté. Avec mes sous. Donc maintenant vous le savez, donc School Day de chez Mintay. Alors pas mal d'entre vous ont voulu l'acheter, malheureusement il n'y était plus en stock. Voilà, donc j'ai eu la chance de l'avoir et c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal pour back to school, pour enfin voilà, j'ai trouvé vraiment très sympa. Et Mintay, c'est une marque que j'adore, comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un moment. Et voilà, j'avais envie de faire une carte avec, avec cette collection-là, parce qu'on est encore tout proche de la rentrée, même si la rentrée, ça a été il y a à peu près une semaine. Donc c'est le moment de le faire, parce qu'après, après l'heure, c'est plus l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure. Quoique après, en même temps, comme je vous ai dit, on a le mois de septembre. Hein, le mois de septembre, c'est la rentrée, donc voilà. Alors, j'ai pris une base de cartes comme ceci de chez Action, voilà, qui fait 15 par 15. Je vous remettrai le lien de Craftelier en barre d'infos si vous voulez, pour celles qui ne connaissent pas le site. Donc voilà, j'ai pris une base, ça évite que je la fasse, elle est déjà toute faite. Alors on va faire une carte un petit peu pop-up, mais vous allez voir qu'elle est très très simple à réaliser. Comme ça, je vais pouvoir aussi utiliser un petit peu les dice cut qui sont là. Mais c'est juste en fait pour faire mon pop-up du milieu. Je ne sais pas si je prends un papier blanc ou si je prends un papier. J'aurais bien aimé mettre un petit papier coloré, vous voyez. Alors, un petit papier qui aille dans les tons un petit peu de ce que j'ai là, quoi. Ouais, ou bleu ciel comme ça, là. Ouais, je vais prendre ce bleu ciel que j'ai. Ça, c'est les papiers que j'avais acheté à Cultura pendant les soldes et c'était à 70%, donc ça valait le coup. Hop là. Allez, donc il vous faut une base de cartes. Après, vous prenez la taille que vous voulez en base de cartes. Hein, et il vous faudra une petite bande de papier. Vous allez voir, ça va être très très simple. Alors, pourquoi j'ai pris une base de cartes 15-15? Puisque ben là, ça fait 15-15 au niveau de mes papiers, enfin un peu plus grand. Mais du coup, il va falloir que je découpe un tout petit peu moins. Vous voyez, et j'aurai vraiment le décor en entier. Parce que j'aimerais avoir le décor en entier pour au moins l'intérieur de ma carte. Donc la carte, vous ne pourrez pas écrire à l'intérieur, mais vous pourrez écrire au dos. Ok, ça marche? Alors vous allez voir, c'est très simple. Bon, déjà, je vais choisir mes papiers pour mettre à l'intérieur. Donc moi, je veux celui-ci. J'aime beaucoup avec le tableau noir, avec même les petits avions en papier. Est-ce que vous faisiez, vous, des avions en papier quand vous étiez petit à l'école? Petit ou jeune, ou pas forcément petit, hein, aussi ado, ou voilà. Hein. Il n'y avait pas que... T'en faisais, toi, des avions en papier, Lo? Ouais. Ouais, bon, moi, j'en faisais. Dites-moi en commentaire si vous faisiez des avions en papier. Marquez-moi avion en papier ou j'en faisais. Ou... Voilà, dites-moi. Comme ça me fera communiquer un petit peu. Qui n'a pas fait d'avion en papier? Ou les trucs avec les marqueurs, là, vous savez, pour envoyer, nous on appelait ça des chics. Bref, on retourne à l'époque, c'était bien ça. Alors là, vous voyez, ma carte fait 15 sur 15. Donc là, je vais redécouper mes papiers à 14,5 sur 14,5 pour leur laisser un tout petit matage. Voilà, comme d'habitude. Donc vous voyez, comme ça, au moins, hop, j'enlève pas grand chose de mon papier. Et je garde le maximum que je peux du fond de mon papier. Vous voyez, parce que le papier, il est vraiment très beau. Et ça serait vraiment dommage de couper ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà. Donc là, j'en coupe un ici. On va en couper un par là. Voilà, on a coupé un tout petit peu du bas ici. Et on va découper un tout petit peu du côté ici. Vous voyez, ça enlève pas énormément. Ça enlève 0,5. C'est pas de fou, mais au moins, voilà. On garde une bonne base. Et on a vraiment, voilà, tout l'intérieur comme ça. Et c'est plutôt top, je trouve. Voilà, on va avoir un bel intérieur de carte. D'accord? Donc ça va être pour mon intérieur. Et maintenant, il faut aussi pour le devant, pour que je puisse décorer ma carte, quoi. Bon, après, vous donnez ça à un enfant en lui disant bonne rentrée, je crois pas qu'il soit trop content. Hein, mais bon.
Alors, pour le devant, justement, est-ce que je prends quelque chose de très rempli, ou justement, est-ce que je pars sur quelque chose comme ça, avec, quoique, non, je vais prendre celle-ci, là, j'aime bien, et je rajouterai au pire des petits dice cut, là. Hop là, alors pareil, on va découper à 14,5. Voilà, sur 14,5, je vais découper le bas. Voilà. Hop, et ça va être pour le devant de ma carte. Ok? Voilà, comme ceci. Ensuite, là, vous allez prendre votre feuille A4. Après, là, je vais pas avoir... après, j'aurais pu prendre une feuille 30-30, puisque là, ça fait 30. Mais si j'enlève 0,5, au pire, il me faut 29,5. Voilà, à peu près. Si je veux un petit espace sur le côté. Donc là, c'est ce que je vais faire. On va couper à 29,5. Puisque là, ça fait 29,7. Mais après, ça va être galère pour faire nos rectangles, en fait, tout simplement. Alors là, vous allez couper une bande. Alors, je pense que 4 cm, ça peut être cool. Faut pas la faire trop large. Je vais faire 4. Si je trouve que c'est trop large... Non, parce qu'il faut quand même de la matière, quoi. Et là, vous allez la couper à 29,5. Si vous faites les mêmes dimensions que moi, si votre carte elle est un peu plus petite, vous faites un peu plus petit, d'accord? Donc, genre, vous enlevez de votre base de carte ici, vous enlevez 0,5. Donc là, vous voyez, moi, j'ai 30. Là, je l'ai coupé à 29,5 au niveau d'ici. Comme ça, ça fera un tout petit peu, voilà. Vous voyez, j'aurai 0,5 à peu près de chaque côté. Alors, vous allez voir pourquoi je ne sors pas ma petite ardoise magique, parce que là en fait vous allez prendre votre papier, vous n'avez pas besoin de mesure, c'est pour ça que je vous dis, vous allez voir, c'est très simple. En fait, vous allez prendre ce papier, alors, attendez, je vais enlever le massicot, je le mets sur le côté. Là, vous allez prendre votre papier et vous allez le plier en deux, d'accord? Donc là, vous le pliez en deux. Donc, on n'a pas besoin de massicot ou de mesurer ou quoi que ce soit. Là, ça va aller tout seul. Donc là, vous pliez en deux votre papier. Donc ça, c'est ce qui va venir en fait ici, là, vous voyez, à l'intérieur de votre page, là. Et là, vous allez replier en deux. Donc soit vous repliez en deux comme ça le tout, mais moi, je vous conseille de prendre un côté. Vous allez le plier en deux de l'autre, comme ça, là. Tac. Voilà. Et l'autre côté, vous allez le replier en deux, comme ça, de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, on est bon. Et vous n'avez pas besoin de mesure. Vous n'avez pas besoin de mettre... voilà. Et là, tic, tic, vous avez un joli M. Ok? Et en fait, ça va se placer comme ceci sur notre carte. Elle est pas belle la vie? Franchement, c'est très simple. Alors là, soit on le laisse bleu, ou soit eh bien, on prend un autre papier, on découpe ici pour faire des petites bandes. Ce que je pourrais faire, c'est mettre, vous voyez, quelque chose dans ces tons-là, avec les lettres là. Après, sinon, elles sont en rouge, mais je sais pas. En rouge. Avec les fonds que j'ai choisis, j'ai peur que rouge, ça fasse trop... Non, on va mettre les petites, le noir et bleu. Donc là, je vais être obligée de découper ça, malheureusement, mais bon. À un moment donné, hein, on n'a rien sans rien. Donc là, vous allez couper des petites bandes. Donc là, ça fait 4 cm. Vous allez couper 3 cm et demi, toujours 0,5 en moins, d'accord? Et là, ben, vous mesurez votre petite partie. Donc là, ça fait 7,5, forcément. Tac, tac. Là, donc là, vous allez faire 7 cm sur 3 cm et demi. Alors, 3 cm et demi. Voilà. 3 cm et demi. Tac. Normalement, j'ai besoin que de 2 bandes. Et là, vous coupez à 7. À 7. Et là, pareil. Donc là, vous voyez, on n'a pas beaucoup de pertes de papier. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, au niveau chute, là, en sachant que voilà, c'est des beaux papiers qui valent assez cher,
Au moins, vous voyez, vous pouvez faire une carte et vous n'avez pas beaucoup, vraiment, au niveau des chutes. Après, si vous voulez encore moins de chutes, vu que les papiers, là, ils font 15-15, et bien vous partez sur une base qui fait 15,5. Sur 15,5. Mais là, le problème, c'est que il faut un plus grand papier. Même la feuille 30-30, elle ne le fera pas, quoi. Alors, on reprend. Tuc, tuc. Déjà, on va prendre ça. Alors, ça va se positionner, je vous ai dit, comme ceci. D'accord, sur votre carte. Donc là, on va coller les papiers de ce côté-là. Allez, donc là, on va commencer à coller, à monter notre petite carte. J'essaye de mettre les lettres à l'endroit, tant qu'à faire. Ça serait un peu mieux. Donc là, vous venez... Alors, je suis désolée s'il y a un peu de bruit derrière. C'est Jérôme. C'est à cause de Jérôme. Hein? C'est gênant. Bah, je sais pas. Vous nous direz si c'est gênant le bruit que vous avez derrière. Après, je pense que c'est pas plus fort que quand je vous mets le ventilo. Donc, normalement, vous devriez bien m'entendre. Vous nous direz ça en commentaire. Avec les avions papier. Je veux savoir si vous faites les avions papier déjà. Enfin, si vous avez fait les avions papier. Et est-ce que vos avions papier volaient? Moi, le mien, il volait pas beaucoup. Hein. Il décollait, mais il retombait vite. Après, j'avais des potes qui faisaient des trucs de fou. Moi, mes avions, j'étais pas super douée en avion en papier. Hop, donc là, vous collez votre petit déco. Ou après, vous pouvez laisser une couleur, comment dire, neutre. Hein. Là, j'aurais pu laisser bleu clair. Mais je préférais mettre les petites lettres comme ça, vous voyez. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi je vous mettais en face du PC. N'importe quoi, la cam, elle est là. Vous voyez, je préfère... Enfin, je trouve ça plus sympa. Après, j'espère que ça va pas faire trop chargé ce que je veux faire. Donc là, je prends ma base de cartes. Au milieu, ici. Donc déjà, non, on va coller déjà notre... le devant. Donc, hop, je vais coller ça devant. Comme ça sera fait aussi. Voilà. Hop, on met un petit point de colle. Là, vous venez coller. Donc, vous voyez, avec le blanc, la base blanche, comme ça se voit super bien. C'est cool. Vous essayez de bien vous centrer, par contre, sur votre carte, parce que... Voilà. Hop. Et à l'intérieur, donc, je vais mettre les deux autres. Comme je vous ai dit, hein, pour votre mot, vous l'écrivez derrière. Ou alors, après, vous rajoutez un petit papier libre dedans. Hein. À chaque fois, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc là, je mets celui-là de ce côté. Et l'autre côté, je mets le couloir d'école. Franchement, ce papier, il est juste magnifique. Et je vous dis, moi, c'est la première fois que je vois un papier comme ça... d'écolier, quoi. Je trouve vraiment super beau. Et il peut servir aussi donc à garder précieusement ce papier là. Bon, moi maintenant c'est fini, Elia au collège elle fait plus de cadeaux à ses profs, quoi. C'est voilà. Mais pourquoi pas aussi pour les fins d'année, pour les maîtres et les maîtresses et tout ça, les petits cadeaux de fin d'année. Ça peut être sympa de leur faire un truc, vous voyez, comme ça, avec merci pour l'année scolaire, enfin bon voilà. Donc notre système pop-up, il va venir ici. Donc ouais, il va venir un petit peu cacher tout ça, mais on aura quand même notre fond. Donc le but du jeu, donc comme je vous ai dit, là ça va être au milieu. Donc il va falloir venir coller en fait votre papier là. Donc là vous allez prendre un des rectangles ici et vous allez y mettre de la colle. Donc on va coller tout le rectangle, d'accord? Bon, moi je vais le faire au milieu. Mais vous pouvez mettre votre bande, bon pas trop parce que sinon on ne pourrait pas mettre des choses, mais vous pouvez la mettre, on peut la mettre en bas aussi, tiens, je vais la mettre en bas, ça cachera peut-être moins, ouais, je vais la mettre en bas, vous voyez, je voulais la mettre au milieu du coup, donc là vous mesurez à peu près les 0,5, tac, vous regardez par rapport à votre papier, comment ça va tomber, vous voyez, donc à peu près, vous voyez, comme ça, tac, donc là vous collez une partie. Et là, ça va être simple. Hein. Vous allez mettre de la colle sur l'autre rectangle, là. Hop. Et vous allez fermer votre carte. Et ça va se coller de l'autre côté. Voilà. Hop, on va laisser sécher. Parce que j'ai tendance à ouvrir, moi, vous savez que
ça part dans tous les sens. Donc là, je vais prendre des petits dice cuts et je vais venir les coller pour décorer, tout simplement. Et après, je vais en choisir là, en attendant que ça sèche. Vous voyez. Alors, est-ce qu'on a par contre, genre, bonne rentrée ou un truc comme ça? J'ai pas du tout. Alors ça, par contre, c'est des mots que j'ai pas. Vous voyez. J'aurais bien aimé écrire un truc là, mais là, tout de suite, maintenant, j'ai pas. C'est quoi qu'ils ont mis? Donc vu que j'ai pas, moi je vais juste rajouter, vous voyez, des petites choses comme ça, là, tac, des petits bouquins avec la fillette juste là. Ouais, moi je vais faire comme ça. Donc elle, je vais la mettre ici. Tac. Je vais la placer par là. Les livres, je vais les mettre là. Et par contre, le sac à dos, c'est pas Dora, elle, mais... Hop, et là, on va mettre du scotch 3D. J'avais un ciseau tout à l'heure. Ouais. Juste là, parce que celui-là, il est tout cracra. Donc, je me sers de celui-là pour découper mon double face. Au moins, ça le finit. Et là, je mets mon petit sac à dos. Voilà. Hop. Allez, maintenant, on va ouvrir ça. Et voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne? Voilà, ça vous donne un petit truc pop-up en plein milieu. Vous voyez, ça fait bien, en fait. Et là, eh bien, on va mettre des petits éléments qu'on a ici. Donc, qu'est-ce que nous allons mettre? Alors, je ne vais pas en mettre des très gros parce que j'ai pas envie forcément, comme je vous ai dit, de trop cacher ce que j'ai derrière. Mais vous voyez, vous pouvez mettre une boîte lunch ici qui va venir en pop-up. On peut mettre un petit bouquin qui vient se caler ici. Vous voyez, on peut après faire plein de choses, hein, le bouquin. Je pense que je vais mettre un bouquin là. Après, je vais en mettre... Celui-là, je l'aime bien aussi, il est ouvert. Il est pas mal. Mais je vais pas mettre deux bouquins. On va se mettre un petit... Ah ouais, ça, on va le mettre là. Le petit pot de peinture, il pourrait être sympa. Là, on a la Converse que je pourrais mettre ici. Ou alors, la petite Converse. Là, avec... qu'est-ce que je pourrais mettre avec la Converse? Ah, moi, je vais mettre le sac à dos ici. Et là, mettre, je sais pas, la boîte lunch là. Avec la petite Converse ici. Là, le bouquin. Là, le pot de peinture. Là, le petit sac à dos. Et avec le petit sac à dos, j'ai envie de le rajouter un truc. Là, je vais mettre le ciseau et le sac à dos. Peut-être là. Non, ça, la petite pomme, ça serait plus avec le lunch. Qu'est-ce que je peux mettre avec le sac à dos? J'avais même pas vu, regardez, il y a même un... T'as vu? Ouais. Un petit crayon? Ouais, mais c'est un... Comment ça s'appelle? Un fluo, là, voilà. Un marqueur? Ouais, énorme. Il y a peut-être le marqueur, là, qui viendrait comme ça, là. Tac. Allez, je vais coller. Donc là, on va mettre le bouquin. Donc là, ceux-là, ils restent à plat, ceux d'ici. Donc là, vous pouvez mettre à plat un petit peu, voilà, de travers. Hop, ici. Ici, pareil, vous pouvez coller vers le bas. Ceux-là, ils sont collés, donc voilà, vous pouvez recoller ici.
la petite converse juste là. Alors par contre ceux-là, vous voyez, ils se relèvent. Donc là, il va falloir que vous mettiez de la colle que sur le bas, pas sur le haut. D'accord? Donc là, vous allez prendre vos éléments ou je sais pas ce que vous avez choisi. D'accord? Et là, vous mettez de la colle que sur le bas, puisqu'après sinon ça va coller le haut. Donc là, hop, moi je vais mettre mon petit sac à dos là. Et là, je vais mettre le pot avec les pinceaux de peinture. Voilà, juste là. Donc lui, je vais le mettre par là. Et les ciseaux, pareil, je mets de la colle que en bas. Ok? Voilà, juste là. Ah ouais. Juste là. Hop, comme ceci. Et maintenant, la magie opère. Tadam! Regardez. C'est pas chouette? Moi, j'aime bien l'effet que ça fait. Hein. Ah, c'est joli. Donc voilà. Et là, après, hop, vous fermez. La personne qui ouvre. Voilà, un petit effet pop-up, franchement, qui est très très simple à réaliser. Et là, franchement, avec le fond de ces papiers, alors voilà, ça peut vous donner aussi une idée si vous avez des papiers comme ça où c'est compliqué à découper. On ne peut pas découper ça, c'est pas possible. Enfin, on est obligé de les garder en entier. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des idées de cartes avec des papiers comme ça ou que vous gardez aussi en entier. Vous voyez? Et là, voilà, j'ai rajouté juste 3 éléments ici. Et voilà, voilà. Après, il aurait fallu que j'ai un truc school ou un, voilà, marqué colle, etc. Mais j'ai pas. Donc, voilà, je vais pas mettre, comme je vous ai déjà expliqué. Ah, j'ai fait tomber une converse. On n'est pas obligé de mettre des sentiments forcément sur vos cartes. Vous êtes pas, c'est pas une obligation. Vous pouvez donner une carte comme ça, même s'il n'y a pas écrit quelque chose, quoi. Voilà, donc après... Voilà, voilà, ma petite carte Back to School. Là, j'avais une calculatrice aussi. J'aurais pu mettre la calculatrice sinon. Mais bon. Je trouve que le petit marqueur fluo, là, ça va très très bien. Ouais, j'ai fait tomber une pomme, une converse. Je vais les ramasser avant que tout arrive. Hop là. Sinon, ça va être le drame. Je range tout. Hop. Et donc voilà pour ma petite carte pop-up du jour Back to School. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Vous voyez, elle est très très simple à réaliser, pas beaucoup de matériel, une base de cartes où vous pouvez vous la faire. Et l'autre, vous pliez en deux, vous repliez en deux. Vous n'avez pas besoin de mesurer. Et là, hop hop hop, on est prêt. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Maintenant, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.